Salut les herpers et bienvenue sur la chaîne Reptiligne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle gamme de thermostats Microclimate Evo. Ça va être une vidéo très complète où je vais vous expliquer la différence déjà entre les modèles, mais aussi toutes les fonctionnalités de ces nouveaux thermostats connectés qui ont d'immenses possibilités en fait et qui révolutionnent la manière de contrôler l'environnement de vos animaux. Pour illustrer la chose, je vais installer un thermostat sur une de mes batteries dans cette pièce d'élevage pour des pitons diamants, des Morelia spilota spilota, pour préparer la période de reproduction. On va voir l'unboxing, on va sortir la bête de son écrin. Ensuite, on va regarder comment on s'inscrit sur le dashboard pour connecter nos appareils, comment on charge l'application sur notre smartphone puisqu'on va pouvoir tout commander depuis notre smartphone, l'installation physique du thermostat sur les terrariums, installation de la sonde, etc. Et les réglages avec toutes les finesses que l'on peut avoir dans la programmation de ces thermostats. Dans cette vidéo, bien sûr, on ne va pas faire de fake, je vais vraiment installer le thermostat au fur et à mesure et ce qui est intéressant, c'est que comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, moi je suis plutôt de l'ancienne génération, je suis plutôt old school et j'ai toujours utilisé du matériel fiable mais plutôt très simple parce que je suis pas du tout un geek, je suis pas du tout versé dans justement tout ce qui est connecté, etc. Donc ça veut dire que si j'y arrive les herpers, n'importe quel d'entre vous, n'importe qui peut y arriver. A priori tout est vraiment très bien conçu. On n'a pas besoin d'être un geek de 18 ans pour arriver à mettre ces thermostats en place et à se servir de l'application. Donc on va le voir, je vais être votre cobaye pour cette fois-ci. On va prendre un vieux machin comme moi de la old school qui va mettre en place un thermostat de toute nouvelle génération connecté. Le premier thermostat de la gamme est le Evo 2. Celui-ci a un canal thermostat à sonde où on peut sélectionner le mode de thermostat. Est-ce que c'est un dimming ou un pulse? Je vais vous expliquer ça. Et un canal on-off qui peut servir de thermostat ou qui peut servir de timer. Sur le Evo 3, et c'est celui-ci que nous allons installer aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais on a un canal en plus. Ils sont sélectionnables, où on peut choisir dimmer ou pulse, et un canal qui est on-off, qui peut servir de timer ou de thermostat. Et sur le modèle Pro, le Evo Pro, nous avons deux sondes de thermostat sélectionnables, une sonde on-off et une sonde pour l'hygrométrie. Donc une sonde qui est capable de capter le niveau d'humidité du terrarium et qui va pouvoir actionner un canal on-off qui vous permettra de mettre en route un brumisateur ou tout autre élément qui pourrait apporter de l'humidité. Allez, c'est parti pour le challenge. Est-ce qu'un vieux herpers comme moi peut arriver à mettre en place un thermostat de nouvelle génération super new school comme ça? Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la qualité est au rendez-vous déjà au niveau du packaging. Ça souvent, ça veut tout dire. On a vraiment l'impression qu'on va déballer un smartphone ou quelque chose de genre de super qualitatif et de super technologique. Il faut savoir que Microclimate est une marque anglaise qui est là depuis très longtemps sur le marché, depuis plus de 30 ans. Et qui a toujours fait des produits de qualité. Donc voilà, c'est marqué sur la boîte Made in UK. Donc tout est fabriqué et conçu au Royaume-Uni, que ce soit l'appareil en lui-même, comme aussi le logiciel, le software dont dépendent les thermostats. J'y vais doucement, moi j'étais plutôt du genre à Noël à arracher tous les paquets, à pas être très patient pour ouvrir le truc. C'est un véritable coffre-fort. Bon, ça commence bien déjà, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Non, mais ça c'est bon. Waouh! Yeah! La classe. Vraiment génial. C'est ça que j'aime bien dans les produits de qualité, c'est que tout est quand même assez léché. Donc, on va retrouver les deux boîtiers. Donc, on a le boîtier avec l'écran tactile, qui est magnifique une fois allumé. Donc derrière, on peut apercevoir les points d'ancrage pour fixer l'appareil et puis aussi un petit haut-parleur qui doit servir pour les alarmes parce que vous allez voir qu'il y a des alarmes intelligentes qu'on peut
qu'on peut mettre en place. Et ceci, c'est le boîtier relié à l'écran avec un fil qui est somme toute relativement long. Nous avons les prises d'alimentation, donc la prise d'alimentation principale qui va alimenter tout l'appareil. Et évidemment, les prises femelles pour brancher chauffage et éclairage et tous les appareils électriques. Chaque câble de prise est bagué avec une couleur bleue, rouge et jaune qu'on va retrouver sur l'écran tactile puisque l'écran est en couleur avec plusieurs couleurs. Pratique et en plus esthétique. Donc ici, nous avons également les sondes qui vont correspondre à chaque canal et vous voyez bien sûr, les sondes également sont baguées avec un repère de couleur. On peut aussi remarquer une chose, c'est que la sonde est assez fine. Donc ça veut dire que si on doit la faire pénétrer dans le terrarium, il va falloir percer qu'un tout petit trou pour la faire rentrer et aller l'installer. Et je vous ferai plusieurs explications par rapport au placement de la sonde et fixer la sonde parce que ça paraît quelque chose de tout bête. Mais en fait, en fonction de ce qu'on utilise comme chauffage, en fonction de l'animal qui est dans le terrarium et du type de terrarium, des mœurs de l'animal, on ne va pas placer notre sonde et fixer notre sonde de la même manière puisqu'il va falloir la sécuriser. Donc si on a un gros boïdé ou un gros varan, on ne va pas sécuriser notre sonde de la même manière que si on a des petits lézards arboricoles type des petits Phelsuma ou des choses comme ça. Il y aura peut-être même le sujet d'une vidéo complète sur le placement des sondes des thermostats, quel que soit le thermostat. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est que sur ce thermostat, les sondes sont très longues, ce qui est vraiment intéressant puisque parfois, entre le boîtier et l'endroit où on veut positionner la sonde, il peut y avoir une très grande distance. C'est ce qu'il va y avoir un peu sur mes terrariums pour mes Morelias pilota à l'arrière. Chaque sonde fait 2,50 m. Et l'autre chose intéressante du boîtier principal, vous avez deux pattes de fixation qui vont vous permettre de fixer le boîtier solidement quelque part sur votre installation. Et surtout, ici, vous avez un petit cylindre qui s'ouvre avec un tournevis. C'est là où est le fusible. Donc en fait, souvent quand un thermostat prend un choc électrique, c'est-à-dire s'il y a une lampe qui pète, une surtension, des choses comme ça, en fait, ce n'est pas votre thermostat qui lâche en général, s'ils sont bien conçus, c'est le fusible. Sauf que là, en fait, vous allez pouvoir le changer vous-même puisque on vend aussi les fusibles de Microclimate à part sur le site. Vous pouvez les acheter. Donc il suffira d'ouvrir ce petit cylindre et de changer le fusible exactement comme on le faisait à l'époque dans un compteur électrique. Donc voici la présentation physique de l'objet. Et comme c'est un thermostat qui est connecté, il ne peut fonctionner que s'il est connecté à Internet. Donc avant de l'installer, avant toute chose, on va s'inscrire sur le site de Microclimate. On va créer un compte pour notre thermostat avec une adresse email. Et sur ce compte, on va pouvoir ajouter autant de thermostats que l'on souhaite. On va pouvoir les nommer en fonction de où ils sont dans le bâtiment, dans la pièce. On va vraiment pouvoir nommer chaque thermostat. On va pouvoir ensuite, en téléchargeant l'application sur notre smartphone, on va pouvoir piloter tout ça. Donc là, je vais en ajouter un, on va le nommer. De là, après, je pourrais ajouter d'autres thermostats puisque je vais en ajouter plein dans toute cette pièce pour pouvoir contrôler toute la pièce. Alors, c'est parti les Airpers. J'ai donc téléchargé sur mon smartphone l'application Microclimate. Alors, quel que soit votre type de smartphone, moi par exemple, j'ai un iPhone. Il y a donc pour iOS et Android, bien entendu. Donc, ça y est, c'est téléchargé sur mon iPhone. Donc, paf, cette petite application au code couleur vert fluo. Comme on le voit, il y a marqué donc No device yet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de thermostat enregistré sur cette application. Et il y a Add New Device, donc ajouter un nouveau thermostat. C'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, vu que ça doit être connecté, il faut que votre appareil soit branché. Et comme vous le voyez, là pour l'instant, il est off. Tadam! Ah mince, vous avez loupé. Attendez, je le refais. C'est trop beau. Attention, attendez. Regardez pas, regardez pas. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, branche.
Waouh, la classe! C'est Hollywood Evo. Welcome in the new era. Yeah, oh yeah! Et donc on retrouve ces magnifiques couleurs bleu, jaune et rouge. Donc c'est là où on voit que les Anglais sont pas super rasta parce qu'ils auraient pu faire vert, jaune, rouge. Et Buffalo Soldier. Et évidemment, vous voyez donc les trois canaux et on retrouve bien notre couleur jaune pour la sonde et la prise baguée en jaune, notre couleur rouge pour la sonde et la prise femelle baguée en rouge et la couleur bleue pour la sonde et la prise femelle baguée en bleu. Voilà, donc maintenant on a branché notre thermostat, il est alimenté, notre magnifique écran multicolore s'est illuminé tel un sapin de Noël. Et donc maintenant je vais aller sur mon application, je vais faire donc mettre un nouveau thermostat. Donc add a new device, check your device, donc power on your device and make sure the indicator is blinking. Donc ça veut dire mettez votre thermostat sous tension, branchez-le, et la petite icône Wi-Fi doit clignoter. Donc là, ça y est, le thermostat et l'application sont connectés. On peut voir que la température du canal jaune est bien la même, hein, 19,6. La rouge 21 et la bleue 21,1. On va pouvoir passer à la phase je l'installe sur les terrariums. Après, je ferai tous les settings du boîtier et de l'application. Voilà, maintenant je suis prêt à régler mon thermostat. Par exemple, ici, je peux voir que je suis à l'heure anglaise. Donc j'appuie sur Set Point. Donc je vais sur Réglage. Donc on va aller dans Time, 20h29. C'est hyper simple en fait, hein. Thermostat Name. Là, je peux changer le nom de mon thermostat. J'ai écrit ça n'importe comment. Donc là, voilà. Après, on peut aller plus loin dans les réglages. Donc là, pour moi, tout va bien. Donc je fais OK. Un autre truc. Alors là, c'est pour, par exemple, le canal bleu. Nommer le canal bleu. Donc le canal bleu, je vais l'utiliser pour la lumière. Light. Et donc ça, c'est le canal on-off qui va gérer l'éclairage. Timing constante. Donc ça, c'est oui. Je veux... Qu'est-ce que j'ai comme choix? Day night. Multi. On peut faire plusieurs types de timing et constante. Donc moi, je vais le mettre en constante. C'est-à-dire, en fait, je vais l'utiliser comme un programmateur. Donc il va s'allumer le matin et s'éteindre à l'heure que je souhaite pour le soir. Donc là, je reviens à la maison et maintenant, je vais faire le setting du jaune. Donc, je fais le set point du jaune et j'appuie sur le lézard qui est jaune. Donc là, je peux le renommer. Donc, le canal jaune, je vais m'en servir pour le spot, le basking spot. Halogène. OK. Donc, setup. On peut choisir le mode pulse ou dimming. Là, je vais évidemment, comme c'est un spot chauffant, qui émet de la lumière, je choisis le mode dimming. Et au niveau du timing, je vais mettre Day Night. En fait, vous pouvez inverser votre thermostat. C'est-à-dire que soit vous pouvez le mettre comme un thermostat classique, c'est-à-dire je veux que ça chauffe. Quand le point de température n'est pas atteint, je veux que ça se mette en route pour que la lampe chauffe. Mais si on l'inverse, on peut le brancher sur un ventilateur par exemple. Donc on inverse le sens du thermostat. Et donc on passe en mode cooling. Mais là on va le mettre en mode, heating. Donc là il est donc en mode chauffage, hein, puisque c'est ça qu'on veut faire. Et le temps de rampe, c'est le temps qu'on va prendre pour partir d'une température basse à atteindre notre température haute préférée. Par exemple, si je mets un point d'arrivée à 30 degrés, eh ben, je peux dire qu'au lieu que ça passe de 0 à 30 degrés, enfin en tout cas par exemple il fait 15 degrés dans la pièce et que ça arrive au point de 30 degrés, je peux lui dire au lieu de le faire instantanément, le plus vite possible, tu peux le faire en 1 heure, un peu comme ça le ferait dans la nature ou en 2 heures.
Donc en fait, on peut utiliser ça. Voilà. Et si je reviens à la maison, vous voyez que mon canal bleu, il y a bien marqué light et je sais que c'est en on-off et que ça va gérer l'éclairage. Ça va s'allumer et s'éteindre. Et vous allez me dire, mais pourquoi on a 21,8? Parce que forcément, par rapport à ce canal bleu, on a quand même une sonde qui prend la température. Parce que ce canal bleu pourrait être un thermostat. Mais là, je ne l'utilise pas comme un thermostat. La sonde, elle va quand même prendre de la température. Elle ne va pas avoir effet de thermostat puisque ce n'est pas réglé en mode thermostat. Mais par contre, elle va me donner la température au niveau de la sonde. Donc, ça devient un thermomètre en plus. Donc, je vais pouvoir mettre cette sonde du côté frais du terrarium, par exemple, et j'aurai la température qu'il y a au côté le plus frais du terrarium. Donc, c'est vraiment hyper pratique comme truc. Et le canal jaune, où là, c'est mon spot halogène. Là, je vais pouvoir le thermostater en dimming sans problème. Et il me reste donc du coup le canal rouge, que là pour l'instant je ne vais pas utiliser puisque j'ai qu'un spot chauffant, mais je vais quand même essayer de l'utiliser par la suite en rajoutant une lampe de type infrarouge, de type… alors je ne vais pas mettre une céramique, mais je vais mettre un dipite projector. Donc une lampe qui fait des infrarouges A et B de chez Arcadiac, je vous ai déjà présenté dans des vidéos. Donc je vais mettre ça en plus du spot chauffant. Donc ça peut être assez intéressant. Mais pour l'instant, je vais laisser ce canal libre, on va dire. Donc c'est vraiment hyper cool. Jusqu'ici, tout se passe bien, même pour moi qui suis un petit peu anti-geek. Donc alors c'est parti, je vous ai montré comment régler votre canal, le canal jaune et le canal bleu sur l'écran tactile. Mais comme bon, ça reste qu'un écran tactile, hein, même s'il fonctionne très bien, là on a une super application avec l'écran tactile du smartphone, donc c'est encore plus cool. Donc là voilà, je vous avais dit, il reste mon canal rouge à régler. Donc j'appuie ici en bas, j'arrive sur la petite case de réglage du canal rouge. Sur le thermostat, là, je peux choisir, vous voyez, c'est encore plus simple, dimming ou pulse, donc refroidir ou chauffer, donc mettre le thermostat dans un sens ou dans l'autre, donc c'est complètement de la balle. Et là, je peux choisir la température, les alarmes, etc. En fait, tout est hyper facile sur l'application. Et donc, quand je reviens, hop, là, vous voyez, pour vraiment… mettre en place ma température, j'ai plus qu'à monter, à descendre en fait avec des plus et des moins. Donc c'est vraiment comme si vous aviez une télécommande hyper simple sur votre téléphone et ça vous pouvez le faire de chez un ami, de partout dans le monde à partir du moment où vous êtes connecté une fois que tout est installé. Donc c'est vraiment incroyable, voilà, c'est hyper pratique et en plus vous pouvez tout le temps surveiller ce qui se passe même si vous n'êtes pas sur place. Donc par exemple, je veux mettre mon setting point en place, c'est-à-dire quelle température je veux atteindre à un point bien précis avec mon canal jaune, donc le canal du spot halogène. J'ai qu'à appuyer hop sur le réglage, setting point, et là j'étais à 25,5 et je vais monter 30, 31 même, tiens je vais faire, voilà. Et là j'ai bien la température de 31 qui est affichée en setting point. Donc vous voyez, c'est vraiment simplissime, c'est hyper facile et c'est finalement beaucoup plus simple de se servir de l'application que de l'écran tactile qui reste quand même là au cas où vous avez oublié votre portable dans le salon ou quoi que ce soit, vous avez envie de bidouiller quelque chose, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais là, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus ergonomique sur l'application. Donc maintenant qu'on a fait nos programmations de base, on va dire, évidemment il faut installer l'appareil sur les terrariums. Donc là, voilà, on va faire un petit peu de bricolage et ensuite on reviendra s'amuser avec cette application et faire varier la température et c'est vraiment bien avec le dimming, on va voir la lampe être de plus en plus puissante ou réduire la puissance et on va pouvoir suivre même la consommation électrique. Aujourd'hui, l'économie d'énergie c'est vraiment très important et on va pouvoir vraiment suivre notre consommation électrique en temps réel. Donc
Pourquoi pas adapter la chaleur de la pièce, la puissance des lampes pour toujours utiliser le moins d'énergie possible avec la meilleure efficience pour les animaux. Alors c'est parti, on va installer d'abord le boîtier général qu'on pourrait appeler la box ou la pieuvre. Il faut bien choisir son emplacement puisque effectivement de là partent toutes les sondes de température qui sont très longues, donc ça c'est cool, et qui sont fines, donc on va pas avoir besoin de percer des gros trous pour les installer dans les terrariums, ça c'est super. Et évidemment les prises femelles. Il faut trouver l'emplacement judicieux, que ce soit pour l'installation des sondes ou aussi pour les branchements électriques. Moi dans ma pièce, toutes les prises sont au plafond, le long du haut du mur, donc c'est très facile. Et au-dessus de mes terrariums, j'ai un espace technique ici qui me permet de mettre toutes mes multiprises, toutes mes arrivées électriques, donc c'est ici que je vais installer mon boîtier qui va desservir toute cette batterie de terrarium. Évidemment, le boîtier, comme c'est lourd avec les prises, il faut impérativement le fixer. Soit vous pouvez mettre du double face par exemple, soit vous pouvez mettre du scratch si vous voulez le bouger. Moi, comme mon espace technique est en bois par-dessus mes terrariums Herptech en polyéthylène, je vais simplement le visser puisqu'il y a deux petites pattes prévues à cet effet. Donc ça c'est nickel. C'est parti pour un peu de bricolage. Voilà, la box est fixée. On va pouvoir faire les branchements électriques et aller placer nos sondes. Et rappelez-vous, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, ce qui est hyper bien, c'est que chaque sonde a un petit repère de couleur. Donc on sait si on est sur le canal jaune, le canal rouge ou le canal bleu. Maintenant c'est parti pour le placement des sondes. Donc, on a configuré le premier thermostat qui est un Evo 3, donc avec 3 canaux. Et pour finir ma batterie, puisqu'il ne me reste plus qu'un seul terrarium à thermostater sur cette batterie de 3 terrariums, j'ai choisi donc un Evo 2 à 2 canaux puisque ça sera amplement suffisant pour cette utilisation. Alors c'est parti, je vais installer mes sondes. Donc pour ça, il faut les faire rentrer dans le terrarium puisqu'il va y avoir des sondes qui vont devoir donner les températures au niveau des lampes et il y a des sondes qui vont me servir uniquement de thermomètre. Donc la sonde bleue en l'occurrence. Donc là, sur mes terrariums Herptech, au lieu de percer directement dans le plastique, je vais passer par les grilles d'aération. Vous voyez, les sondes sont vraiment très fines sur ces thermostats, donc ça c'est cool. Et les grilles d'aération des Herptech ont des trous relativement gros, donc je vais uniquement agrandir un trou, simplement comme ça. Et voilà, ma sonde va passer nickel par l'aération. Et bien sûr, quand vous placez une sonde comme ça dans un terrarium, il faut impérativement sécuriser votre sonde. En fait, placer une sonde, déjà il faut trouver le bon endroit et surtout après, il y a vraiment une manière de l'installer qui va être en fonction du type de terrarium que vous avez, en fonction du type d'animal que vous avez, parce qu'il est évident que si vous avez des petits lézards qui vont rien déplacer, des petits felzuma, des choses comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup sécuriser. Quand vous avez un gros serpent comme ça qui est dans le terrarium, lui, il a une force colossale, il va aller ramper partout et forcément, il va vous arracher votre sonde hyper facilement. Donc, ce qu'on peut faire comme fixation pour un petit felzuma avec par exemple un petit scotch ou un petit U, on ne pourra pas le faire avec un gros serpent comme ça. Et il faut faire attention aussi qu'ils ne se prennent pas dans le fil. Donc là, j'ai décidé pour les serpents de laisser les sondes en volant, c'est-à-dire que je vais les fixer mais de l'extérieur. Donc pour ça, j'ai prévu d'utiliser un Colson, donc ces petits colliers qui permettent de rassembler les fils et qui sont extrêmement pratiques dans les installations de vos terrariums. Donc en fait, comme j'ai fait un trou qui est relativement petit, si je serre le câble avec ce Colson ici, vous voyez, ça va empêcher la sonde d'aller plus loin. Voilà, là elle ne peut plus bouger ma sonde. En fait, à l'intérieur, il ne pourra pas tirer dessus. Et on va faire ça partout dans le terrarium, dans les terrariums. Maintenant, on va passer notre sonde rouge pour les spots chauffants.
J'ai décidé de la faire descendre à mi-emplacement pour les spots du AirTech, puisque je vous le rappelle, hein, les sondes, il faut toujours les mettre au plus proche de la source de chaleur. Donc là, il faut faire vraiment attention pour pas brûler la sonde, etc. Donc c'est une étape délicate, je vous le dis, les AirPers. Donc, je vais rentrer par l'extérieur ma sonde au niveau des porte-lampes. Là, je suis pile poil au milieu de mon porte-lampe, donc avec mes deux supports de lampe qui vont émettre la chaleur. Et je vais descendre la sonde vers le bas, quasi à mi-chemin. Bon, là, le câble est encore un petit peu rigide du fait qu'il est neuf. Mais je vais faire en sorte que ça aille à peu près proche du sol. Voilà, je la réarrangerai un peu après. Et donc, pour qu'il n'y ait pas d'accident, je vais sécuriser avec un Colson. Donc là, hop, j'ai vu que c'était à peu près à cet endroit, au niveau de la profondeur. Donc je vais mettre mon Colson à cet endroit sur la sonde pour éviter qu'elle descende plus bas dans le terrarium. Alors plutôt que de fixer la sonde avec du scotch, ce qui marche jamais avec les gros serpents qui finalement arrachent le scotch, se scotch dessus, etc. Faites attention quand vous utilisez du scotch dans les terrariums, hein, du gros scotch, c'est parfois un petit peu craignos. Donc vous voyez, donc ma sonde, voilà, je l'ai bien sécurisée ici. Comme ça, elle ne peut pas aller dans le porte-lampe, elle ne peut pas être tirée par le serpent. Et pour éviter que mon fil, si je bouge au niveau de ma batterie, si je déplace ma batterie pour éviter que mon fil de sonde aille vers les porte-lampes, ici, je vais le sécuriser avec du gros scotch. Et vous voyez, je cale bien mon fil à l'extérieur. Voilà, paf. Voilà, comme ça, il ne peut pas aller vers le porte-lampe. Parce que si jamais, quand on bouge les choses, les fils, il ne faut jamais que ça soit trop ballant. Il faut toujours sécuriser et surtout pas que ça aille vers des sources chaudes parce que ça, c'est risque d'incendie, risque de court-circuit et tout. Toujours sécuriser à mort les AirPers quand on parle de chauffage, d'électricité, etc. Toujours penser au pire. Donc là, c'est bien sécurisé. Donc maintenant que nous avons installé nos sondes, on va maintenant brancher sur les prises femelles du boîtier du thermostat toutes les lampes chauffantes et les éclairages. Donc là, je vais commencer avec le boîtier de l'Evo 3 et ensuite je passerai à l'Evo 2. Donc là sur l'Evo 3, j'avais dit que sur le canal jaune, amarillo, je vais brancher les spots chauffants du terrarium numéro 3, donc l'étage le plus haut de ma batterie. Donc évidemment comme j'ai qu'une prise simple et que j'ai deux porte-lampes, je vais brancher mes deux lampes sur une multiprise de très bonne qualité, hein, fabriquée en France. Hein, surtout, prenez du matériel de qualité quand il s'agit de l'électricité. Et je vais brancher donc ma multiprise sur la prise du canal jaune. Voilà, on a toujours la petite bague jaune pour se repérer. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à en prendre, mais j'aurais pu prendre du scotch d'électricien jaune pour aussi identifier ma multiprise. Comme ça, au moins, je sais exactement où j'en suis avec ça. Donc voilà, donc ça c'est pour ma prise jaune. Je vais fixer ensuite ma multiprise pour qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Donc ensuite, je vais tout préparer ici. Ma prise femelle du canal rouge. Donc le canal rouge, ça va être les lampes chauffantes de l'étage numéro 2. Idem, je prends ma multiprise que je branche sur la prise femelle. Et voilà, elles sont neuves. Il faut un petit peu les roder. Et là-dessus, je vais brancher, évidemment, porte-lampe de l'étage numéro 2. C'est peut-être la partie la plus relou, mais c'est la partie qu'il faut vraiment bien faire pour pas avoir un méli-mélo de fil. Donc prenez le temps, faites pas ça quand vous êtes un peu dans le speed, faites ça quand vous êtes un dimanche à la maison bien cool, un jour de congé, et vous avez le temps de bien caler vos fils. Il me reste plus que vous rappelez le canal bleu qui lui a un canal
que j'ai mis en on-off, donc qui va me servir uniquement de programmateur pour mon éclairage LED. Comme j'ai des rampes LED Arcadia qui sont linkées les unes aux autres, qui sont reliées les unes aux autres, je vais avoir qu'une seule prise pour les 3 terrariums, puisque les 3 LED sont sur la même prise. Donc hop, je récupère ma prise de lumière et je la branche sur le canal bleu. Hop, une fois que tout est branché, de brancher la prise mâle qui va être l'alimentation principale de tout le boîtier de mon thermostat sur mon arrivée électrique, donc ma rallonge qui vient directement de la prise. Donc tout est branché de ce côté-là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à brancher sur mon Evo 2 les 2 porte-lampes du bas. Et voilà, donc j'ai branché sur la multiprise et je prends ma prise canal jaune, puisqu'on va être sur le canal jaune de l'Evo 2. Et là, pour le coup, il va me rester un canal qui va servir à rien, le canal bleu de l'Evo 2, puisqu'en fait, tous mes éclairages sont sur le canal bleu de l'Evo 3. J'espère que tout le monde suit. Voilà, ça y est, on est bon, on est prêt. Je vais maintenant pouvoir relier au courant, à mon courant d'origine, la rallonge, la dernière action. Sting! Et donc, on va maintenant tout remettre en place et configurer chaque canal, vérifier que tout va bien et on va jouer un peu, s'amuser avec l'application. Ça va être cool. À tout de suite, magie du cinéma. Ping! Hop. Hey! Et voilà le moment tant attendu, les Herpers, on a installé, enfin surtout j'ai installé, je dis on, mais non en fait j'étais tout seul et même moi qui suis pas un super bricoleur, regardez ce que j'ai réussi à faire. Je suis hyper fier de moi cette fois-ci parce qu'ils sont bien alignés et en fait vous voyez donc il suffit comme il y a les petites fixations, hop, de mettre 2 vis. En fait ici il faut bien trouver l'écartement mais après, on peut donc du coup fixer très facilement le boîtier. Et ensuite, nous avons une présentation magique et on peut vraiment voir tout ce qui se passe d'ici et bien sûr de l'application. Mais voilà, c'est quand même assez la classe dans une pièce et bien sûr, c'est tactile donc on peut en profiter pour régler d'ici. Mais on a notre application donc on n'a pas forcément besoin d'aller là-haut. Mais en rentrant dans la pièce, on peut voir directement ce qui se passe dans nos terrariums puisqu'on a un affichage en temps réel des températures grâce aux sondes, que ce soit dans la zone froide puisque j'ai placé mes sondes du canal bleu dans la zone froide et après les différents points chauds, donc les 2 canaux en haut pour le terrarium numéro 3, terrarium numéro 2 et le terrarium du premier étage, donc le canal jaune du premier étage. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne sur notre application, on va faire tous les réglages. Donc on a placé toutes nos sondes de la manière la plus judicieuse et la plus sécure possible. Des sondes pour les spots chauffants, qui sont d'ailleurs en train de fonctionner, puisqu'on voit les spots qui diminuent d'intensité, puisqu'on a choisi le mode dimming pour nos thermostats sélectionnables. Donc dimming, je vous le rappelle, c'est un variateur. Et nous avons donc nos 3 sondes de thermostat qui sont placées, vous voyez, vraiment sous les spots chauffants. Donc je suis passé par la grille qui protège les spots chauffants pour descendre ma sonde. Et là, l'avantage, c'est que la sonde, elle est vraiment très bien placée d'un point de vue thermique parce qu'on va avoir quelque chose de hyper précis au niveau température puisqu'on est vraiment dans le rayonnement de la lampe. Alors évidemment, moi, comme c'est des installations d'élevage, au niveau esthétique, c'est pas problématique pour moi d'avoir la sonde qui pend. Si vous, ça vous dérange d'avoir la sonde qui pend, et bon, je peux comprendre que des fois c'est un peu chiant d'avoir la sonde qui pend, c'est pas très esthétique. Mais vous pouvez tout à fait la faire venir coller à une branche ou voilà, il faut vraiment trouver le bon moyen de l'intégrer dans votre terrarium et il faut toujours que ça soit sécurisé. Moi, pourquoi je l'ai mis en volant comme ça? Parce que mes pitons diamants, ils sont vraiment assez gros, ils sont assez forts. Donc en fait,
j'ai pas envie de fixer la sonde sur quelque chose ici, je saurais pas avec quoi la fixer d'ailleurs. Pas de scotch, avec les serpents ça ne marche jamais. Donc je préfère utiliser le fait qu'elles sont en volant comme ça, et comme vous l'avez vu, je les ai sécurisées par l'arrière avec des colsons. Comme ça en fait, même si le serpent tire dessus, il peut pas l'emmener. Donc là on voit mes spots qui sont en train de baisser d'intensité, hein, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Là-haut ils ont remonté, donc en fait dès que la température baisse, bouf, on voit l'intensité des spots qui remontent, c'est excellent. Et vous allez voir après ce qui se passe au niveau du boîtier. Donc voilà, ça c'est mes sondes de thermostat. Et ensuite, j'avais deux autres sondes qui étaient les sondes bleues, les sondes du canal bleu, qui elles vont simplement être des thermomètres. Donc elles vont simplement m'indiquer de la température. Et j'ai du coup profité de, justement comme là, avec la sonde du thermostat, je vais avoir la température au point chaud. J'ai préféré mettre la sonde du thermomètre à l'extrémité froide du terrarium. Comme ça, je vais avoir aussi la température qui fait côté froid. Et vu que là, avec les pitons diamants, on va descendre très froid pendant la période hivernale, ça va me permettre de bien tout contrôler, que ce soit le jour comme la nuit. Donc voilà, j'ai mis la sonde, elle descend par l'aération à mi-hauteur. Et je vais pouvoir tout contrôler avec des sondes qui sont bien sécurisées. Et je vous referai une vidéo ultérieurement sur le placement des sondes en fonction du type de chauffage que vous allez utiliser. Voilà pour les sondes. Ça y est les Herpers, on a réussi. Enfin plutôt j'ai réussi parce que j'étais tout seul. Et vous le savez, je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de fake. Je me suis dit voilà, est-ce qu'un vieux gars Herpers old school comme moi peut arriver à se débrouiller de toute cette technologie sur son smartphone et tout ça? Je vous avoue qu'au départ j'étais pas très fier. Je me suis dit s'il faut je vais galérer et tout, et en fait pas du tout quoi. Ça s'est fait hyper bien. L'installation s'est passée super simplement. L'installation des apps et des applis est super simple. Donc voilà, sur mon appli j'ai bien mon thermostat Evo 3 et mon thermostat Evo 2. Donc c'est hyper simple de les renommer, hein. Donc là, donc j'ai l'Evo 3 qui est ici, donc je clique sur son nom, Evo 3, il y a les trois petits points en haut, c'est vraiment facile. Donc ici on a Device Name, donc le nom du thermostat, tac, on appuie dessus. Là je peux tout de suite le changer, tac. Donc je vais mettre Evo 3, comme ça que je sais que c'est un Evo 3. Je vais mettre étage, donc ET comme étage, donc 2 et 3, comme ça que je sais que c'est l'étage 2 et 3 que celui-ci contrôle, et de la batterie numéro 1 de la pièce. Donc c'est la batterie numéro 1. Voilà, done, et ça y est, il a un nouveau nom, donc paf. Et maintenant, je vais pouvoir m'amuser et aller dans les réglages pour changer à la fois les noms des lampes et faire mes réglages. Et vous allez voir, on va pouvoir faire évoluer ça de l'ampli. Ça, c'est des formations professionnelles de musiciens. De l'appli, pardon. Donc je vais aller déjà dans les réglages et je vais changer tout de suite le nom du spot parce que le canal jaune, la sonde jaune, donc je l'avais mis à la base pour le spot chauffant. Donc là, du coup, elle est pour le terrarium numéro 3. Donc en fait, moi je fais toujours la même chose, je fais comme dans un immeuble, étage numéro 1, étage numéro 2, étage numéro 3. Donc je l'avais bien mis en dimming puisque c'était sur le spot. Voilà, Yellow Channel, tac, Setup. Et donc là, je reviens, le canal rouge, la sonde rouge. Donc au départ, je vous avais expliqué au début de la vidéo que j'allais mettre un spot chauffant en halogène sur le canal jaune et un spot chauffant en Deep Heat Projector sur le canal rouge. C'est pour vous montrer que vous pouviez mettre différents types de chauffage et les choisir et choisir le type de thermostat à utiliser. Donc là, au final, j'ai changé d'avis. Comme j'avais plusieurs terrariums à thermostater, je vais mettre sur le canal rouge
je vais mettre l'étage numéro 2. Donc là, je vais changer le nom. Je vais dans les réglages, dans le setup, et au lieu de marquer Deepit Projector, je vais marquer Spot T2. Voilà, on ne peut pas mettre beaucoup de caractères sur le nom du chauffage, mais c'est suffisant. Donc regardez, là par exemple, au niveau de mon réglage, pour le terrarium numéro 2, le terrarium qui est là, donc là je suis sur la température, donc je vais augmenter et regarder en même temps, vous regardez au niveau de la lumière, vous voyez là je monte à 30, 32 et vous voyez que le dimming fait bien son effet, on a une intensité qui est de plus en plus importante au niveau du spot chauffant. Donc c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez régler vos terrariums, la température, tout de votre smartphone et c'est extrêmement pratique. Donc plus besoin de se prendre la tête à monter au niveau des thermostats ou à monter sur un escabeau. Vous pouvez le faire du haut de votre canapé, devant la télé, aucun problème. Donc vous voyez, ça fonctionne super bien. Si je baisse la température ici, vous voyez, vous allez voir le dimming. Regardez bien là-bas au niveau de du deuxième terrarium. Voilà. Là, j'ai baissé la température. Donc, vous voyez, en fait, tout doucement, progressivement, la puissance baisse. Voilà, jusqu'à s'éteindre parce que j'ai mis à 17. Donc là, il a bien vu que c'était trop chaud. Donc, hop, je vais remonter. Donc, en fait, ceux-là, je vais les setter à 31 degrés. C'est ce que j'ai envie d'avoir au point chaud pour mes pitons diamants. Donc, vous voyez, hop, là, ça se rallume. C'est reparti. Donc, magnifique. Tout fonctionne à merveille, les amis. Je suis hyper content. On va pouvoir, du coup, je vais pouvoir avoir un tout nouvel œil sur mes animaux, sur les températures, sur mes cyclages pour l'hiver, pour la reproduction. Et en plus de ça, tout va être enregistré sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc là, hop, j'ai fait mon setting point pour la sonde du terrarium numéro 2. Donc la sonde numéro 1 là-haut est aussi setée à 31 degrés. Donc parfait. Comme ça, les animaux, je l'ai mis à peu près à la hauteur où les animaux vont être quand ils se lovent. Donc en fait, plus vous êtes proche plus la sonde est vraiment là où est le setting point désiré, l'endroit où l'animal va vraiment se chauffer, plus vous avez quelque chose de précis. La sonde du thermomètre bleu là-bas, donc là j'ai juste sur le canal bleu, la sonde bleue, elle ne sert pas à thermostater, elle sert juste à prendre la température dans le coin froid du terrarium. Et donc là maintenant je vais, grâce aux prises bleues qui vont me servir de programmateur, je vais les configurer pour qu'elles s'allument le matin à 8 h et qu'elles s'éteignent 6 heures après. Et comme ça, je vais pouvoir faire mes variations de cycle de lumière entre le jour et la nuit, pendant l'été, pendant l'hiver, et avoir des cycles complètement différents pour pouvoir avoir des saisons de reproduction les plus probantes possibles. Donc voilà, je vous l'ai dit, mon canal bleu, la prise bleue, je l'ai mis en mode jour-nuit, donc pour que ça me fasse un timer. Et vous voyez, donc j'ai le petit soleil, c'est très facile à comprendre. Petit soleil, daytime, on à 9 h et la lune, night time à 15 h parce que là j'éteins très tôt puisqu'on est en hiver. Mais si je veux, là c'est sur on et pour vous montrer que c'est éclairé, mais si je veux, je peux le couper d'ici. Regardez, hop, et voilà. Donc du bout des doigts. Avant, j'étais obligé de grimper pour aller sur mes timers et tout si je voulais couper à un moment ou rallumer. Là, je peux le faire vraiment du bout du doigt. Et là, maintenant, je vais aller sur l'Evo 2. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux canaux. Donc le canal jaune qui gère donc l'Evo 2, lui, il est pour le premier étage. Donc j'ai mis Evo 2, étage 1, batterie 1. Donc je l'ai nommé, je sais lequel il est. Puisque je vais avoir des thermostats microclimate dans toute la pièce. Donc, je vais pouvoir avoir tous mes thermostats. Et donc, là, je vais pouvoir aller régler. Donc, le setting point, là, il est à 25,5. Vous allez voir, là, il y a l'animal qui est en plus juste à cet endroit-là.
Donc vous allez voir comme ça va s'illuminer parce que je vais lui demander plus de chaleur. Voilà. Et là, c'est à 31 degrés. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser avec tout ça, prendre tout ça en main, mais vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Si j'ai réussi, tout le monde peut y arriver. C'est hyper simple à monter, c'est vraiment bien conçu. L'application est facile à prendre en main, donc voilà, si j'y suis arrivé les gars, même si vous êtes anti-high-tech, vous pouvez y arriver les Herpers. C'était un véritable plaisir de faire cette vidéo sur les Microclimate Evo pour vous. J'espère que vous avez bien profité et que vous êtes bien aperçu de toutes les possibilités que nous offre cette nouvelle gamme Evo. C'est vraiment les seuls thermostats connectés du marché pour le reptile. C'est vraiment, à mon sens, une avancée incroyable dans le contrôle des conditions d'élevage de nos animaux. C'est vraiment top, à la fois pour les animaux et pour nous les soigneurs. Voilà, on a un tel contrôle sur l'environnement et surtout plein de data puisque vous l'avez bien compris, vous avez toutes ces données qui vont aussi s'accumuler pendant un an dans votre ordinateur avec des graphiques et tout. Donc pour écrire des articles comme moi, voilà, moi je suis un fan de la collecte d'informations. Donc vous allez pouvoir tout collecter, c'est vraiment super. Tout diriger depuis une appli du bout du doigt. C'est des produits qui sont extrêmement fiables. Je vous le rappelle, ils sont garantis 5 ans. Donc tout est fabriqué et conçu en Angleterre. Et comme ils sont connectés, le gros plus, l'énorme plus, c'est que si vous avez un problème sur un de vos thermostats, à distance, l'équipe de Microclimate peut, en se connectant via votre compte, réparer votre thermostat si c'est un problème de software. À très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Reptiline. Salut les amis!